Mais tu vois, le sujet de tout est politique, ça veut dire quoi? Je suis en train de boire de l'eau Carrefour Market. Tu vois, je suis en train de boire de l'eau Carrefour Market. Voilà. Alors, effectivement, le fait que tu choisisses une eau en bouteille plastique, effectivement, c'est un acte politique. Non, bah non, t'as pas le choix. Bien sûr, les gars. Mais si. Bah tu vas faire quoi, prendre une bouteille en verre? Oui, Tu vas absolument. pas aller à la consigne après, frère? Bah pourquoi pas? Bah c'est chiant. Non mais ça existe plus la consigne. Mais oui, en plus. Non mais quoi? Je dis pas qu'il faut les gars, je suis dis que c'est des choses politiques. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas... Salut tout le monde. La semaine dernière, j'étais invité sur la chaîne de Zioclo pour participer à une de ses émissions en direct dans l'idée de parler un peu de ce que je fais sur YouTube et donc de philo. Et il se trouve que les invités qui passaient après moi, c'était des vidéastes que vous connaissez probablement, Irréductible Athée et Psychodélique. Et du coup, on s'est croisés dans ce live et ça a donné lieu à un petit débat entre Psycho et moi, notamment comme vous l'avez vu dans l'intro sur la fameuse question de savoir si, comme le veut la formule, tout est politique. Et ça me paraissait pertinent de revenir un peu là-dessus parce que on a passé assez vite avec Psycho en fait. Or, je trouve que c'est un sujet intéressant. Je vous passe un premier extrait où on parle de ça. Peut-être que je m'avance un peu, mais il me semble que Noé fait partie d'un mouvement de la gauche qui considère que tout est politique. Oui, effectivement. Donc, je trouve ça ridicule. Voilà, et donc vous n'avez pas le même, même positionnement sur la même lecture. Ils sont aux de antipodes. fait. Pour Psycho, ils sont complètement anodins. Pour Noé, ils ne le sont pas. C'est ça. Et voilà. Alors pour les quelques-unes qui connaîtraient pas Psychodélique, c'est un youtubeur assez populaire qui a une chaîne à 200 000 abonnés quand même, sur laquelle il fait un format type newser, c'est lui qui m'a appris ce terme, et en fait ça va désigner des formats très faciles à produire dans lesquels le créateur va simplement réagir à des thématiques d'actu sans avoir particulièrement creusé le sujet, et donc généralement en n'étant pas forcément hyper pointu, sans référence, sans beaucoup de sources, etc. La comparaison que faisait Psycho pour décrire ce format, c'est celle de la discussion avec ton pote au bar, quoi. C'est le côté, tu prends une news, tu t'es pas renseigné avant, tu la traites à froid ou à chaud, je sais plus du coup c'est quoi le terme. En gros, c'est comme quand t'étais au bar, quoi. T'es au bar, il y a. Ah, au fait, t'as entendu parler de cette info? Ah ouais, blablabla. Et c'est ça. Et c'est ça qui m'a plu. Et effectivement, c'est un format qui est assez populaire. Moi, quand j'ai découvert la chaîne de Psycho, ça m'a fortement rappelé ce que fait The Quartering, qui est une chaîne américaine très similaire. Et au niveau croissance, il y a rien à dire. Sa chaîne fonctionne très bien. Il fait beaucoup de vues chaque mois parce qu'il produit beaucoup de vidéos et qu'en plus de ça, elles ont un certain succès. Voilà donc pour la présentation de Psycho et de sa chaîne. Et du coup, ce qui nous a fait embrayer sur la discussion de savoir si tout est politique, c'est que j'étais sceptique sur le fait que Psycho, qui se revendique plus ou moins neutre et apolitique, soit véritablement apolitique. Et on reviendra là-dessus en conclusion, mais avant ça, je voulais qu'on réfléchisse un peu à cette fameuse question, est-ce que tout est politique? Et c'est quelque chose qui fait parfois sourire, parce que c'est une formule qui est devenue un peu cliché, mais en même temps, derrière, il y a une logique. Et bien sûr, on peut questionner la maxime, ce qu'a fait d'ailleurs Psycho dans notre échange. Mais tu vois, le sujet de tout est politique, ça veut dire quoi? Que quand je lasse mes chaussures et que je commence par la jambe gauche, je suis de gauche, enfin, ça veut dire que je fais un acte politique. Bah ouais. Tu vois, c'est ça, le tout est politique. Des chaussures qui est fabriqué par des petits Chinois. Tu te penches en dos rond. Ça aussi, c'est politique. C'est le dos rond, surtout. C'est ça, voilà. Bien sûr, quand tu lasses ta chaussure. Je suis en train de boire de... Et évidemment, il y a une part de vrai dans ce qu'il dit Psycho, parce que quand on dit que tout est politique, bah c'est très absolu. Et évidemment, il y a des choses dont il serait un peu absurde de dire qu'elles sont intrinsèquement politiques. Le fait de lasser sa chaussure gauche en premier, c'est a priori pas un acte politique. En revanche, et c'est ce que dit Zioclo, mais on n'entend pas bien, parce que dans une discussion à 4 comme ça, c'est un peu le bordel, mais donc ce que disait Zioclo, c'est que le fait que t'aies une chaussure à ton pied, bah ça c'est politique. Et évidemment, c'est des rappels un peu basiques, tout ça, mais dans notre contexte mondialisé, il y a tout un tas de faits politiques qui sont sous-jacents au fait qu'on ait des chaussures à nos pieds. Où est-ce qu'elles ont été produites? Par qui? Pour quel salaire? Comment est-ce qu'elles sont arrivées jusqu'en France? Qui a fait l'approvisionnement du magasin dans lequel je les ai achetées? Pour quel salaire? Etc. etc. Et ça, Psycho, je sais pas s'il est sincère ou il fait semblant de pas le voir, en tout cas, il le met un peu en doute. Et c'est d'autant plus apparent, en tout cas pour moi, dans l'exemple qui vient juste après. Je suis en train de boire de l'eau Carrefour Market. Tu vois, je suis en train de boire de l'eau Carrefour Market. Voilà. Alors, effectivement, le fait que tu choisisses une eau en bouteille plastique, effectivement, c'est un acte politique. Non, bah non, t'as pas le choix. Bien sûr, les gars. Mais si. Bah tu vas faire quoi, prendre une bouteille en verre? Oui, Tu vas absolument. pas aller à la consigne après, frère? Bah pourquoi pas? Bah c'est chiant. Non mais ça existe plus la consigne. Mais oui, en plus. Non mais quoi? Je dis pas qu'il faut les gars, je suis que c'est des choses politiques. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas nous qui avons le choix, tu vois, c'est pareil, on n'a pas la liberté de choisir réellement. Les gens, je suis à Paris, hein, le petit laitier qui passe te déposer tes consignes, ça n'existe plus. Hein. Mais si, il va venir comme ça. On peut prendre un autre exemple, tu pourrais boire de l'eau du robinet, tu vois, tu pourrais avoir une carafe. Non, je suis à Paris, je te rappelle, c'est dégueulasse.
Moi aussi, je suis à Paris, je bois l'eau du robinet. Alors là, dans cet extrait, on voit qu'on touche un peu aux limites de ce format de discussion en direct, et c'est pour ça que je voulais en reparler aujourd'hui. L'exemple de l'eau en bouteille, il est très intéressant, parce que ça nous choque pas, et moi non plus, hein, mais c'est significatif. L'eau en bouteille, notamment en bouteille plastique, c'est pareil, derrière ça, il y a plein de partis pris politiques, déjà au niveau environnemental, parce que la fabrication de matières plastiques, ça implique l'utilisation d'énergie fossile, mais même au-delà de ça, il y a aussi un parti pris sur le fait qu'on trouve ça normal de privatiser l'eau, parce qu'une bouteille plastique, en général, ça vient d'une entreprise qui vise à faire du profit. Or, dans certains cercles, notamment à gauche, on considère que l'eau, c'est un bien commun, au même titre que l'air par exemple, et que donc ça devrait pas être privatisé. Et la comparaison avec l'air, elle fait sens, parce que si demain on se mettait à le privatiser, tout le monde trouverait ça scandaleux. Évidemment, il y a des raisons qui expliquent pourquoi c'est plus facile de privatiser l'eau que l'air, mais vous voyez l'idée. Et comprenez-moi bien, ici je statue pas sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire, je constate simplement que nos modèles, nos représentations, comportent des choix, des biais politiques implicites, qu'on ne questionne pas toujours. Et autre précision importante sur ce même sujet, je ne mets pas sur un piédestal, je vous dis pas je suis vertueux parce que je bois de l'eau du robinet, c'est pas ça. Ce que je dis par contre, c'est que même si la formule « tout est politique » comporte quelques exceptions, il faut quand même être conscient du fait que beaucoup de choses, y compris qui nous semblent parfois anodines, sont politiques. Et donc si tu fais 800 vidéos sur le wokisme, c'est un peu politique, même si toi tu fais des vidéos parce que tu trouves ça marrant et que c'est un sujet vendeur. Et maintenant justement on va développer un peu ce point-là, parce que ce qui m'intéressait aussi vis-à-vis de la vidéo d'aujourd'hui, c'était évidemment de rattacher tout ça à de la philo. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la raison pour laquelle on a eu ce petit débat avec Psycho sur est-ce que tout est politique, c'est lié au fait que je lui reprochais gentiment de se dire apolitique, alors que de mon point de vue, il ne l'est pas. Et ce pour une raison très simple, sur sa chaîne, il se focalise beaucoup sur ce qu'il considère comme des dérives du progressisme, et moi je dis pas que ça existe, il y en a. Par contre, je pense que c'est plus marginal que ne le suggère la proportion de vidéos à ce sujet sur la chaîne de Psycho. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Mais tu vois bien que c'est quand même... si on compare la place qu'occupe le wokisme sur ta chaîne par rapport à la place qu'il occupe dans la société, je pense que c'est pas tout à fait proportionné. Tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord, okay, le wokisme à l'extérieur n'existe absolument pas. Tu me rassures. Oula. Il existe. Alors moi en plus de là, je suis dans le 93. Moi, j'ai jamais vu des cheveux bleus dans le 93. Ça n'existe pas. Oui. J'ai regardé récemment ma playlist woke. Elle fait 800 vidéos. C'est pas mal quand même. Un petit côté obsessionnel quand même. Ouais, mais... Et du coup, le fait de parler comme ça presque quotidiennement de wokisme, c'est un choix qui est politique, parce que notre temps est limité. Et donc si pour toi c'est une priorité, dans une certaine mesure, ça peut suggérer l'idée, au moins à une partie de ton public, que tu considères que c'est un problème central. Alors je reprends pas tout là-dessus, c'est un sujet qui a été largement évoqué, notamment par Paduring, je vous mettrai des liens en description. En tout cas, après réflexion, moi ce qui m'a interpellé sur la position de Psycho vis-à-vis de tout ça, c'est la question de ses intentions à lui. Parce que quand Psycho se dit apolitique, en fait ce qu'il exprime, c'est qu'il n'est pas militant, en tout cas pas activement, dans le sens où il n'est pas affilié à un parti ou une personnalité politique spécifique. Et c'est vrai, il n'est pas directement impliqué comme ça. Et surtout, d'après ses dires, il s'en fout en fait. Son intention à lui, c'est pas de faire des contenus politiques. Et donc de son point de vue, le fait qu'il puisse être récupéré de façon politique, je suppose qu'il se dit que c'est pas tellement son problème. Moi, ce que j'entends par apolitisme, c'est pas je suis de gauche ou de droite. Apolitique, c'est ne prends pas part au combat militant et au débat politique. C'est-à-dire que moi je lâche mon information, je donne mon avis, opinion personnelle, que cet avis et opinion personnelle favorise un camp ou l'autre, j'en ai rien à faire en fait, ça ne m'intéresse pas. C'est ça quand je dis apolitique, tu vois. Et ça c'est intéressant parce que là on va pouvoir rattacher avec une notion importante en éthique, le conséquentialisme. Donc le conséquentialisme, j'en ai parlé 2-3 fois sur la chaîne, c'est un terme proposé en 1958 par Elizabeth Anscombe dans son article « La philosophie morale moderne », donc c'est une notion plutôt récente, mais qui en fait recouvre une idée assez ancienne, le fait qu'on émette un jugement moral sur un acte en prenant en compte ses conséquences, qu'elles aient été prévues par son auteur ou non. Et évidemment, vous me voyez venir, mais ce que je veux souligner ici par rapport à Psycho, ce sont les conséquences de son discours. Parce que qu'il le veuille ou non, qu'il en ait l'intention ou non, si ces contenus ont une portée politique, et on a vu qu'il était d'accord avec ça, bah alors ça compte. Et donc de mon point de vue, tu peux pas vraiment te dire apolitique juste parce que c'est pas ton intention de faire de la politique. Et cet argument de Psycho sur ses intentions, il est pas sans rappeler un philosophe anglais du 19e siècle, qui s'appelle Henry Sidgwick, et justement, Anscombe, dans son article « La philosophie morale moderne », émet une critique de certains postulats de Sidgwick, qui s'appliquent très bien au cas de Psycho. Je cite. La thèse de Sidgwick conduit à la totale impossibilité d'estimer le caractère mauvais d'une action, si ce n'est à la lumière de ses conséquences attendues. Mais s'il en est ainsi, vous devez alors estimer le caractère mauvais à la lumière des conséquences que vous attendez. Et il s'ensuivra ainsi que vous pouvez vous disculper des conséquences réelles des actions les plus malhonnêtes, tant que vous pouvez trouver les bonnes raisons de ne pas les avoir prévues. Le refus de toute distinction entre les conséquences prévues et les conséquences intentionnelles, dans la mesure où la responsabilité est concernée, n'a pas été fait par Sidgwick dans le développement d'une quelconque méthode de l'éthique.
Alors évidemment, l'extrait d'Anscombe hors contexte, il pose plein de questions. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire bon? Qu'est-ce que ça veut dire mauvais? Tout ça, c'est des débats de philosophie morale très vieux, qui ont plusieurs réponses possibles d'ailleurs, mais dans la logique d'Anscombe, ça a du sens. Et je vous invite d'ailleurs à lire La philosophie morale moderne, parce que c'est un article assez court, je vous le mettrai en description. Mais donc dans cet extrait, ce que critique Anscombe vis-à-vis de la position de Sidgwick, c'est que les intentions ça compte, mais pas que, les conséquences prévisibles aussi. Et donc si par exemple je suis en cuisine avec mon frère, j'ai pas de frère, c'est juste un exemple conceptuel, mais donc si je suis en cuisine avec mon frère et que je lui mets un coup de couteau par accident, bah mon intention c'était pas de le blesser, mais dans les faits je l'ai quand même blessé. Et donc attention, hein, je dis pas que les intentions ça compte pas, ce que je dis c'est que c'est pas le seul facteur à prendre en compte pour émettre un jugement éthique sur une action. Et d'ailleurs en fait cette distinction, on l'a fait déjà en droit. Ce qui différencie un homicide involontaire d'un meurtre, c'est bien l'intention. Et ça explique pourquoi le premier est moins sévèrement puni que le second. Mais dans les deux cas, quelqu'un est mort. Et ça, c'est important aussi. Alors on est parti un peu loin avec tout ça, mais donc pour en revenir au sujet de Psycho et de la dimension politique de ces vidéos, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que même s'il fait du contenu un peu comme s'il parlait avec son pote au bar, comme il dit, bah en fait il est pas au bar, il est sur internet, sur une chaîne à plus de 200 000 abonnés. Et ça change tout, parce que du coup il a une responsabilité différente. Psycho est un influenceur, il a une influence qui est liée au fait qu'il a une plateforme publique. Or, et c'est tout le sens de mon propos, nos gestes publics, en particulier quand on a une audience, bah ils ont une portée politique qui est proportionnelle à la taille de cette audience. Si tu dis à ton pote au bar que les paniques morales gauchistes sont partout et que c'est invivable, bah ça va pas du tout avoir la même portée que si tu le dis à des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Et je suis pas en train de vous dire que les conséquences du discours de Psycho sont catastrophiques, tout simplement parce que j'en sais rien en fait, je peux pas le mesurer. En revanche, je pense qu'en tant que créateur, il nous incombe de réfléchir à tout ça. Et j'ai l'impression que Psycho prend un peu cette responsabilité à la légère, en arguant que finalement sa démarche personnelle n'est pas politique et que c'est simplement des sujets marrants à évoquer. Et encore une fois, hein, moi je dis pas qu'il existe aucune panique morale à gauche, parce que c'est pas ce que je pense. Le truc c'est que la ligne éditoriale de Psycho, c'est un peu le revers de la même médaille. Il y a aussi un côté panique morale, en réaction à des sujets qui inquiètent plus la droite que la gauche, comme par exemple les questions liées au genre ou à des revendications issues de mouvements LGBT, etc. Or, de mon point de vue, la question que Psycho a le devoir de se poser vis-à-vis de tout ça, c'est est-ce que c'est envisageable que cette ligne éditoriale puisse avoir des conséquences néfastes, qu'on puisse anticiper, qu'on puisse prévoir l'éventualité que ça participe à diffuser des idées fausses, potentiellement dangereuses dans la tête d'une partie de son public? Moi je pense que oui, je pense que le risque existe. Et j'ai un second et dernier extrait de la philosophie moderne morale à ce sujet, et ce sera le sens de la conclusion, je cite: « Si on utilise le langage de l'intention plus correctement, en évitant la conception fautive de Sidgwick, on peut formuler la thèse ainsi: le fait de ne pas en avoir l'intention ne fait aucune différence du point de vue de la responsabilité d'un homme relativement à un effet de son action qu'il peut prévoir. » Elisabeth Anscombe.